Dans l'exercice 3, on te demande d'écrire le code qui, lorsqu'on secoue la carte microbit, va générer un nombre au hasard entre 1 et 3, et suivant la valeur de ce nombre, on va afficher une image, pierre, feuille ou ciseau. C'est le jeu du Shifumi. Alors, il y a 3 actions ici, ou 3 fonctions qu'on va utiliser. C'est tout d'abord le fait de secouer la carte, ensuite de générer un nombre au hasard, et enfin afficher une image ou retourner une image, on verra ce que l'on choisit. Alors ces fonctions, secouer la carte ou générer un nombre au hasard, si tu regardes dans le résumé des fonctions, donc voilà, donc ici tu as par exemple la fonction hasard, tu vois, qui prend 2 nombres, et qui va retourner un nombre au hasard entre par exemple 1 et 3. Donc ce nombre, il faudra le stocker, et la deuxième fonction, c'est la fonction secouer, qui elle aussi retourne une valeur, elle retourne la valeur vraie ou faux, suivant que la carte est secouée ou non. Donc si on revient à mon code, donc je définis ma fonction Shifumi. Alors comme je vais pas secouer qu'une seule fois la carte, mais plusieurs fois, je mets tout ça dans une boucle infinie, comme ça je pourrais vérifier à chaque fois si la carte est secouée ou pas. Donc je fais une boucle while true. À l'intérieur de cette boucle, je dis est-ce que la carte est secouée, hein, oui ou non, hein, vrai ou faux, si secouée, donc 2 points. Donc si c'est le cas, ben, je vais générer un nombre au hasard entre 1 et 3, je vais le stocker, ce nombre, et ensuite je vais comparer ce nombre à 1, 2 ou 3. Donc si le nombre égale 1, j'affiche pierre, sinon j'affiche feuille, sinon j'affiche ciseau. Donc voilà, le code est très simple. Donc ensuite j'appelle la carte Shifumi, j'appelle la fonction Shifumi. Donc la fonction va s'exécuter, on va rentrer dans la boucle infinie, on va vérifier si la carte est secouée ou pas. Si c'est vrai, si elle est secouée, ben on va générer un nombre au hasard entre 1 et 3, par exemple 2. Donc ce nombre-là, est-ce qu'il est égal à 1? Ben non, c'est faux, donc on ne va pas afficher pierre. Est-ce qu'il est égal à 2? Ben oui, c'est vrai. Donc on va afficher feuille. Du coup, on va afficher la feuille. Alors allons-y, on va coder tout cela. Donc voilà la fonction dev-shifumi. Voilà la fonction, voilà la boucle infinie. Donc si on secoue la carte, vrai ou faux, ben on va générer un nombre au hasard qu'on va stocker. Si ce nombre égale 1, on affiche pierre. Si ce nombre égale 2, on affiche feuille. Sinon, on affiche ciseau. Donc ça, je vais maintenant aller exécuter dans main. J'appelle la fonction Shifumi. Et pour secouer la carte, j'appuie ici, là. Donc là, voilà. Ciseaux, etc. Voilà. Donc, j'espère avoir... Voilà. Là, j'ai la pierre. Donc le code marche très bien, comme tu peux le voir. Alors maintenant, on pourrait améliorer un peu le code. Pourquoi? Ben parce que, je t'ai dit, normalement, au lieu de faire un affichage, hein, en général, on retourne des valeurs plutôt que d'afficher les valeurs. Et c'est dans le code principal qu'on fait l'affichage. Alors comment on aurait pu faire? Bien, revenons sur le code ici. Hop. Voilà. Donc, revenons sur le code ici. Donc, dans ma définition, au lieu de mettre affiché, je vais faire un return. D'accord? Ce qui va retourner une valeur. Du coup, cette valeur-là, il faudra la stocker. Donc, quand j'appellerai la fonction Shifumi, ben, il y aura un return. Donc, je vais stocker la valeur retournée dans une variable que je vais appeler image, puisque je vais retourner une image. Et ensuite, je peux afficher l'image. Alors, si on fait ça, du coup, on appelle la fonction, elle s'exécute, on rentre dans la boucle. On regarde si c'est secoué ou pas, on génère un nombre au hasard, par exemple c'est 3, donc c'est pas 1, c'est pas 2, donc si c'est 3, on retourne ciseau, donc puisqu'on retourne ciseau, hop, dès que j'appelle Shifumi, ça sera ciseau, je vais stocker dans l'image ciseau et je vais afficher ciseau. Alors faisons ça, exécutons ça, exécutons ce code, donc à la place d'afficher, je vais mettre return, pour retourner une valeur, ce sera une image ici, et je reviens dans fichier principal. Donc là, comme je retourne une valeur, c'est une fonction qui retourne une valeur, je vais stocker le retour dans image, et ensuite c'est là que je vais faire un afficher de mon image. Donc j'exécute, je secoue la carte, et tu vois, il s'affiche bien ciseaux, ça marche, mais si je recommence, il ne s'affiche plus rien. Alors pourquoi? Ben, c'est très simple, c'est que la fonction là, je ne l'ai appelée qu'une fois. Donc même si la fonction elle fonctionne en boucle, hein. On a vu qu'on avait bien affaire à une boucle ici, hein. On a une boucle infinie, donc la fonction elle continue de tourner, d'accord? Le problème c'est que je l'ai appelée qu'une fois, donc je ne peux stocker qu'une seule valeur en fait, ici. C'est la première valeur qui a été générée. Donc si je voudrais en fait, si je veux
avoir plusieurs images, en fait, il faudrait que j'appelle la fonction plusieurs fois, du coup, pour réinitialiser à chaque fois l'image. Donc, il faudrait que je fasse une boucle infinie aussi, ici. Donc, il faudrait que je fasse while true, et je mets tout ça dans une boucle infinie. Voilà. Du coup, si je redémarre, donc je secoue, j'ai bien ciseaux, et si je crée là, je resecoue, tu vois, j'ai différentes valeurs, ciseaux à nouveau, pierre, ciseaux, etc., feuille, etc. Donc tu as bien compris, j'espère que dans le fichier principal, j'ai dû faire appel encore à une boucle infinie pour réappeler la fonction en fait.